Nous sommes dans le canton de Gamé, dans la préfecture de Lamou, plus précisément au centre Kouzaledou, pour un atelier de renforcement des capacités des autorités locales du milieu sur le code foncier et domanial. C'est pour favoriser une meilleure implication de ces autorités locales dans la sécurisation des terres communautaires que cet atelier de 2 jours a été organisé par l'ONG Autopromotion Rurale pour un développement humain durable ADHD basé à Hiatro dans la commune Amou 3. La rencontre a réuni au total 80 personnes dont les chefs traditionnels, le préfet de Lamou, un représentant du maire de la commune Amou 3, le chef canton de Gamé et quelques membres de ADHD. Un représentant du partenaire Right Resources Initiative RRI était au Togo pour cet atelier. Monsieur Patrick Kipalou, directeur du programme Afrique du RRI. Nous sommes très contents du travail des ADHD au Togo comme membre de la coalition Initiative de droits et ressources RRI dans notre mission de pouvoir soutenir les efforts de communautés locales et autochtones dans la reconnaissance et la sécurisation de leurs droits fonciers. Nous travaillons avec engagement direct du gouvernement togolais, des décideurs au Togo, avec l'appui de la société civile et des chefs traditionnels du Togo à côté des communautés locales pour la mise en œuvre effective de la nouvelle loi foncière du Togo qui est le code foncier et domanial du Togo récemment adopté en 2018. Nous avons commencé les appuis des initiatives pilotes de mise en œuvre avec la communauté des bateaux l'année passée 2021 et les résultats sont vraiment satisfaisants. Nous avons l'appui politique du gouvernement au plus haut niveau et qui se manifeste sur le terrain à travers cette solidarité que nous manifestent même les préfets de la préfecture d'Amou, les chefs des cantons de Gamé particulièrement, tous les chefs des villages du canton de Gamé, nos vénérés chefs traditionnels du canton sont effectivement impliqués dans ces projets et même les femmes dans toute cette contrée sont impliquées dans ces projets. C'est même la raison pour laquelle nous voyons les succès que nous sommes en train de vivre. C'est à cause de l'implication de tous ces différents acteurs qui chacun a de l'influence et essaye de pousser pour que les activités aillent de l'avant. L'objectif global de cet atelier qui a débuté ce 7 juin au centre Kouzaledou de Gamé est d'amener les collectivités propriétaires terriens à s'approprier les dispositions du code foncier et domanial relatives à la sécurisation de leurs terres pour une jouissance effective de leurs droits fonciers. C'est avec un sentiment de satisfaction déjà que nous avons assisté à la cérémonie d'ouverture de cet atelier qui vient à point nommé, comme nous l'avions même souhaité lors de l'évaluation à mi-parcours du projet qui consiste à aider les populations de Bato et de l'autre côté d'Akebou à s'approprier les terres communautaires pour leur propre bien. Et effectivement, ce problème n'est pas inconnu de l'État. Ce n'est pas par faute de ne pas essayer. Mais les règles sont là, mais la pratique sur le terrain est haute. Et plusieurs tentatives ont été essayées pour amener les populations belligérantes, antagonistes, à s'entendre sur le minimum pour préserver la paix sociale dans tous les coins. Mais hélas, les problèmes persistent. Et l'ONG ADHD, dans sa démarche d'inclusion pour permettre à la population elle-même de recenser leurs problèmes, de faire un planning d'entente pour gérer ensemble leurs propriétés est bienvenue. C'est pourquoi nous avons souhaité qu'il faut des réunions pareilles au niveau local avec les chefs traditionnels, les CDQ, les leaders d'opinion dans chaque village pour essayer de faire comprendre les dispositions du code foncier domanial. C'est en connaissance de ça que les populations pourront dire « Ah, si c'est comme ça, prenons-nous en charge en faisant ceci. » Et là, la paix sera durable. Quand les populations elles-mêmes vont décider de régler leurs propres problèmes à l'image des dispositions du code foncier domanial, nous pensons que nous aurons gagné le pari et donc vers une stabilisation de la gestion des terres et à l'équilibre pour le bonheur de tout un chacun. C'est pourquoi nous félicitons cet atelier et nous sommes très heureux que les gens y adhèrent. J'ai vu les CVD, les chefs traditionnels très contents de participer à cet atelier. Nous saisissons l'occasion
l'occasion pour remercier sincèrement le partenaire de ADHD, celui avec qui RRI qui a permis le financement et l'accompagnement technique pour que ce travail soit fait non seulement au niveau de Gamay et de ces villages, mais pour ça pouvait s'étendre sur les autres contrées où le problème est crucial également. C'est notre souhait. Nous avons émis cette doléance. Nous pensons que RRI fera tout son possible pour accéder à nos doléances pour le bien du peuple Togo. Spécifiquement, il a été question de présenter les grandes innovations du Code foncier et domanial, de discuter du rôle des autorités locales dans la gouvernance foncière selon le Code foncier et domanial et de discuter sur la fiche de collecte de données sur les collectivités détentrices de terres communautaires. Les activités de cet atelier ont été marquées par des travaux en session plénière avec l'usage de la langue locale pour favoriser la compréhension à tous. Je remercie l'ONG ADHD pour ces 2 jours de formation qu'a bénéficié mon canton. Avec les problèmes fonciers dans le canton, je pense que les participants ont appris de cette formation et des changements énormes vont s'opérer. Les hommes qui s'emparent seuls de la gestion des terres de leur collectivité sans le consentement des autres vont revoir ce comportement. À travers cette formation, nous, chefs traditionnels, savons désormais la lourde responsabilité qui nous attend en matière de gestion foncière de nos communautés. Sur ce, en tant que chef canton, j'invite les chefs de village à agir en bon père de famille, surtout lors des règlements des conflits fonciers, pour la consolidation du vivre ensemble dans nos communautés. Durant les 2 jours, nous avons été formés sur la gestion foncière de nos communautés. Nous avons appris la procédure à suivre pour sécuriser nos droits fonciers coutumiers. Pour ce faire, il faut manifester sa volonté d'immatriculer sa terre à la mairie, rassembler ses limitrophes et régler les conflits s'il y en a, marquer les limites du terrain en mettant les bornes et faire le levé topographique, puis aller à la mairie pour se faire établir le livret foncier. Nous avons appris aussi que la femme, de même que l'homme, a droit à l'héritage foncier. On nous a également appris que nul n'a le droit de déplacer une borne à son bon vouloir. Cet acte est punissable par la loi. Une fois au village, nous transmettrons ces acquis à nos frères et sœurs pour un changement de comportement dans nos communautés. À l'issue de la rencontre, les participants à l'atelier ont maîtrisé les contours du Code foncier et domanial et se sont appropriés les outils de développement des communautés.